Tu pries, mais le ciel reste silencieux. Voici pourquoi. Tu cries vers Dieu depuis des jours, des semaines, parfois des mois, mais rien ne semble bouger. Tu te demandes, est-ce que Dieu m'entend vraiment? Est-ce que je fais quelque chose de mal? Ce silence te pèse, t'épuise. Et pourtant, derrière ce silence, il y a des réponses. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 20 raisons principales qui peuvent expliquer pourquoi tes prières semblent rester sans réponse. Et surtout, tu vas apprendre comment les surmonter, avec foi, sagesse et espérance. Avant de plonger dans le premier point, pense à t'abonner et à liker cette vidéo pour soutenir cette chaîne, et ensemble, faisons rayonner la parole de Dieu et touchons d'autres cœurs qui en ont besoin. Point numéro 1. Tu pries sans croire que Dieu peut vraiment agir. La prière sans foi est comme une lettre sans adresse. Un homme priait tous les jours pour que son fils sorte de l'addiction. Mais au fond de lui, il pensait que c'était impossible. Il disait des mots, mais son cœur n'y croyait plus. Solution. Reconnecte-toi à la foi vivante. Même une petite graine de foi peut déplacer des montagnes si elle est vraie. Point numéro 2. Tu parles trop, mais tu n'écoutes pas Dieu. La prière est un dialogue, pas un monologue. Une femme priait des heures, récitant ses besoins, ses douleurs, ses espoirs. Mais elle ne prenait jamais le temps de rester dans le silence. Elle ne laissait pas Dieu répondre. Solution. Après avoir prié, reste dans le silence. Écoutez ce que Dieu veut te dire au fond de ton cœur. Point numéro 3. Ton cœur est rempli d'amertume. L'amertume étouffe la voix de Dieu. Un homme trahi par sa famille refusait de pardonner. Il priait pour la paix, mais gardait la haine en lui. Il ne comprenait pas pourquoi Dieu restait silencieux. Solution. Libère ton cœur. Le pardon ouvre les portes du ciel et libère la puissance de la prière. Point numéro 4. Tu vis dans un péché non confessé. Le péché cache la lumière de Dieu. Un jeune homme vivait une double vie, à l'église le dimanche, mais dans le mensonge toute la semaine. Il priait pour que Dieu le bénisse, mais se sentait vide. Solution. Repens-toi sincèrement. Confesse tes fautes et reviens à Dieu de tout ton cœur. Point numéro 5. Tu cherches ta volonté, pas celle de Dieu. Beaucoup prient pour que Dieu bénisse leur plan, sans jamais lui demander son plan. Une femme priait pour épouser un homme qu'elle aimait. Mais Dieu savait que cet homme n'était pas bon pour elle. Elle insistait, elle pleurait, mais le silence persistait. Solution. Remets tes désirs entre ses mains. Sa volonté est toujours meilleure que la tienne. Point numéro 6. Tu veux une réponse immédiate. Dieu n'est pas pressé. Il est parfait dans le timing. Un homme priait pour un travail depuis 3 mois. Il se décourageait, pensait que Dieu l'ignorait. Mais 3 mois plus tard, il a reçu une proposition bien meilleure que tout ce qu'il imaginait. Solution. Apprends à attendre avec foi. Le silence n'est pas un non, c'est parfois un pas encore. Point numéro 7. Tu pries seulement quand ça va mal. Dieu ne veut pas être un pompier, mais un père. Un homme venait à l'église uniquement quand il avait des problèmes. Le reste du temps, il vivait sans Dieu. Il ne comprenait pas pourquoi ses prières n'avaient plus de puissance. Solution. Approche-toi de Dieu dans tous les moments. Cherche une relation, pas juste une solution. Point numéro 8. Tu refuses de changer certaines habitudes. Tu veux que Dieu t'aide, mais tu ne veux pas bouger. Un jeune priait pour réussir ses examens, mais il passait ses nuits à jouer et ses journées à dormir. Il attendait un miracle sans discipline. Solution. Agisse selon ta prière. Dieu bénit l'engagement, pas l'inaction. Point numéro 9. Tu ne pardonnes pas à toi-même. Tu te juges plus sévèrement que Dieu. Une femme avait commis une grave erreur dans sa jeunesse. Elle priait pour être pardonnée, mais n'arrivait pas à se pardonner. Elle croyait que Dieu ne pouvait plus l'aimer. Solution. Laisse la grâce de Dieu te restaurer. Ce que Jésus a fait est plus grand que ce que tu as fait. Point numéro 10. Tu es trop distrait dans la prière. Ton esprit voyage,
ton cœur s'éloigne. Un homme commençait à prier, mais au bout de 2 minutes, il pensait déjà à son téléphone, à ses factures, à tout sauf Dieu. Solution: trouve un lieu calme, coupe tout, parle à Dieu comme à ton Père, en toute attention. Point numéro 11. Tu doutes que Dieu veuille vraiment t'exaucer. Tu crois en Dieu, mais tu ne crois pas qu'il te choisit, toi. Une femme priait pour tomber enceinte, mais pensait que Dieu avait oublié ses promesses. Elle priait avec résignation. Solution: Dieu est fidèle. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Tiens ferme, même dans le doute. Point numéro 12. Tu n'as pas de gratitude dans ta prière. Tu demandes, mais tu oublies de remercier. Un jeune priait pour plus d'argent, mais ne remerciait jamais pour ce qu'il avait déjà. Son cœur n'était jamais satisfait. Solution: commence toujours par la reconnaissance. Un cœur reconnaissant attire la faveur de Dieu. Point numéro 13. Tu cherches des signes, plus que la présence de Dieu. Tu veux un miracle, pas une relation. Un homme priait pour une guérison, mais il attendait un signe spectaculaire. Il ne réalisait pas que Dieu l'accompagnait déjà dans le silence. Solution: ne cherche pas des sensations. Cherche sa présence, elle suffit. Point numéro 14. Tu fais des prières vagues. Dieu aime les prières précises et sincères. Une femme priait « Seigneur, bénis-moi », mais ne précisait jamais ses besoins réels. Sa prière restait floue. Solution: sois clair, comme un enfant qui demande à son père, avec confiance. Point numéro 15. Tu pries seul, sans communauté. La puissance se multiplie dans l'unité. Un homme priait dans son coin, mais portait un fardeau trop lourd. Quand il s'est ouvert à son groupe de prière, tout a changé. Solution: rejoins d'autres croyants. Il y a une force quand 2 ou 3 s'accordent dans la prière. Point numéro 16. Tu ignores les réponses déjà données. Dieu t'a déjà répondu, mais tu ne veux pas entendre cette réponse. Une femme priait pour être guidée, mais chaque fois, Dieu lui mettait la même pensée. Reviens vers ta mère et pardonne-lui. Elle ignorait ce message. Solution: sois attentif. Dieu parle souvent par des rappels, doux mais persistants. Point numéro 17. Tu as peur de ce que Dieu pourrait dire. Tu veux prier, mais tu redoutes sa réponse. Un homme demandait à Dieu s'il devait quitter son travail, mais il savait que la réponse serait inconfortable. Il restait donc dans le flou. Solution: aie le courage de recevoir toute la vérité. Dieu parle toujours pour ton bien. Point son numéro 18. Tu crois que tu dois mériter la réponse. Tu penses que la prière est un échange, pas une grâce. Une femme priait avec culpabilité, croyant qu'elle devait d'abord se rattraper pour que Dieu l'écoute. Solution: tu n'as pas besoin de mériter l'amour de Dieu. Il est déjà là, gratuit, immense, inconditionnel. Point numéro 19. Tu oublies que Dieu est ton Père. Tu pries un Dieu lointain, pas un Père aimant. Un homme priait de manière froide, formelle, jusqu'au jour où il a compris que Dieu voulait l'aimer comme un fils. Solution: rappelle-toi qui tu es. Tu es fils, tu es fille. Parle à ton Père avec amour, pas avec peur. Point numéro 20. Tu abandonnes trop vite. La persévérance révèle la profondeur de ta foi. Une femme priait depuis des années pour que son mari se tourne vers Dieu. Elle voulait abandonner, mais elle a tenu bon. Et un jour, il a ouvert son cœur. Solution: continue de prier, même quand c'est dur. La pluie finit toujours par tomber sur les graines semées avec foi. Conclusion: tu vois, le silence de Dieu n'est jamais un abandon. Parfois, c'est une protection. Parfois, c'est un test. Mais très souvent, c'est une préparation. Continue de prier, continue de croire, continue de marcher. Car ton Père est à l'œuvre, même quand tu ne vois rien. Abonne-toi pour plus de vidéos sur Jésus et les paroles de Dieu.